beaucoup de discussions, voire de litiges, voire de conflits autour des constructions, des différentes constructions des logements et notamment des logements sociaux. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont ça a été géré et comment tu vois l'avenir? Alors, il est un fait, c'est que notre commune, quoi qu'en disent certaines listes, ne peut pas s'exonérer de la loi SRU. C'est pas petit. La loi SRU, je rappelle, c'est le quota minimum de 25% à l'horizon 2025 de logements sociaux par rapport à l'ensemble du parc de logements stagnovillois. On sait très bien, on est tous d'accord, qu'on n'arrivera jamais à 25%. C'est complètement illusoire. Alors sur cette question particulière, il s'agit de bien et mieux peut-être négocier avec les services de l'État, avec la sous-préfecture, qui a souvent la mémoire longue. Je vais prendre l'exemple d'une actualité récente. Le permis de construire a été signé par monsieur le maire concernant le tennis de la garderie. 25 logements sociaux. Alors personnellement, je considérais que c'était un peu beaucoup pour cet endroit. Revenir à 15 eût été préférable. Néanmoins, dans le cadre de négociations, la préfecture ou la sous-préfecture a souhaité au départ 50 logements sociaux. Après négociation, on est revenu à 25, mais ils ont su rappeler à nos autorités municipales que lors du programme des brosses, il y avait un emplacement potentiellement possible d'accueillir à peu près 60 logements sociaux. Au final, c'était 20 logements sociaux. Ils ont su nous le rappeler en disant, écoutez, il y a une péréquation qui se fait. Pour les tout nouveaux programmes, eh bien, il nous faut au minimum 25 et 50 serait mieux. Donc, pour l'avenir, il s'agit de négocier un peu de manière plus cohérente et plus juste. Essayons de répartir et d'intégrer de manière plus harmonieuse possible des logements sociaux à l'occasion de certains petits programmes qui pourraient être générés dans l'avenir. Et selon toi, c'est quoi les prochaines ou la prochaine priorité, l'urgence? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans les prochains mois, la population de l'étang-la-ville va augmenter d'à peu près 10%. 10% de personnes venant du nouveau programme du co-living qui va être livré prochainement. Et donc cet afflux de familles, on estime à entre 300 et 400 familles potentiellement, eh bien, va générer des flux nouveaux, des flux de mobilité, des flux vers le centre-ville, vers nos commerçants, ce qui est plutôt positif, mais aussi des flux vers les gares, en voiture, à pied, à vélo, différentes modalités. Ça va générer aussi des flux concernant le scolaire et le périscolaire. Donc il faut dardard prévoir un redimensionnement de nos infrastructures, ce qui n'a pas été encore le cas. Prévoir aussi un redimensionnement de la capacité d'accueil de nos associations, parce qu'au niveau culturel, sportif, bien sûr, ça va aussi générer une demande nouvelle. Mais je ne comprends pas, est-ce que ça a été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? À ma connaissance, il y a tout un pan d'anticipation qui n'a pas été traité. Il faut que dardard, en fait, on puisse accélérer en fait les dispositifs, les infrastructures à faire, les circulations, organiser les mobilités pour que ne soit pas la thrombose plus vite que prévu en centre-ville de l'étang-la-ville. Alors Jean-Luc